Europe 1, 8h36, Maxime Switek. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On a parlé de torture, on a flétri ceux qui l'avaient pratiqué. L'armée française a bien pratiqué la question pour obtenir des informations durant la bataille d'Alger, mais les moyens qu'elle employa furent le moins violents possible. C'est Jean-Marie Le Pen qui parle, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'écrit dans le premier tome de ses mémoires. Une phrase à laquelle vous opposez un témoignage, celui de Henri Alleg, arrêté, torturé par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Oui Maxime, avant de lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen, si on en a le désir, il faut lire la question de Henri Alleg, dont l'armée a tenté de saisir les exemplaires lors de sa réédition. Alors précisons d'abord que Alleg n'est pas un voyou ni un terroriste. Alleg ne cache pas de bombes. Les renseignements qu'il peut fournir à l'armée ne sauveraient aucune vie. Alleg est juste militant au Parti communiste algérien, directeur de l'Alger républicain et condamné à la clandestinité puisque son journal a été interdit en 1955. Il est arrêté en 1957. Et l'objet de son arrestation est uniquement de savoir qui l'a hébergé, qui il a rencontré et quelles ont été ses activités. Et alors, quels sont les moyens mis en œuvre pour obtenir ces informations ? Donc, ce sont des moyens mis en œuvre par l'armée française. Alleg a été soumis à des traitements inhumains par des paras auxquels on avait délégué des pouvoirs de police. Alors, tout ça est dans le livre. On l'a couché sur une planche, poignets et chevilles attachés. Un militaire s'est assis en souriant sur sa poitrine et a fixé une pince crocodile sur l'oreille droite et une autre au doigt du même côté. Chaque fois que tu me feras la morale, je t'enverrai une giclée, dit-il en faisant tourner la manivelle de la magnéto. Et Alleg ne parle pas. Alors, les paras, dont l'honneur est si cher à Jean-Marie Le Pen, lui accrochent les pinces au sexe, l'aspergent d'eau pour renforcer l'intensité du courant et lui envoient des décharges si violentes que les lanières qui tiennent ses chevilles sautent. Puis, ils dégarnissent le fil de la pince et l'installent sur toute sa poitrine en promettant « ici, c'est la Gestapo ». Mais Alleg ne parle pas. Gifles, coups de poing, coups de genoux n'y font rien. Alors il passe aux choses sérieuses. D'abord la grosse gégène, comme ils disent avec gourmandise. Mais Alleg reste silencieux. Puis c'est le waterboarding, la simulation de noyade tellement prisée par les Américains. Puis les types l'attachent par les pieds à une barre de fer et tandis que la corde lui cisaille les chevilles, il joue à le brûler des cheveux jusqu'au sexe avec des torches de papier, comme ils disent. Et comme il ne parle toujours pas, les militaires lui ouvrent la bouche, les militaires français lui ouvrent la bouche, enfoncent le fil dénudé de la gégène jusqu'au fond du palais et l'électrocutent de l'intérieur. Ce qui est pratique parce que sous l'effet du courant, ses mâchoires se soudent et du coup, après 2 ou 3 bonnes décharges, le fil tient tout seul. Au bout d'un moment, comme il est trop faible pour s'assommer lui-même en donnant des coups de tête contre le mur, il le gifle à toute volée, puis vient le pain total, le sérum de vérité, et le lendemain, ça recommence. Mais Alleg n'a pas parlé. Il n'a pas craqué devant ces hommes de déshonneur, en tout cas pas sur le moment. Alleg a écrit un livre, La Question, qui, n'en déplaise à Jean-Marie Le Pen, met en lumière à jamais les crimes dont l'armée française s'est rendue coupable pendant la guerre d'Algérie. Et le fin mot de l'info ? C'est l'épigraphe du livre d'Alleg. En attaquant les Français corrompus, c'est la France que je défends. En attaquant les Français corrompus, c'est la France que je défends. Qui vive demain, Raphaël ? Qui vive dimanche. On parle de Jean-Sébastien Bach. 1 heure sur la plus belle musique du monde. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit aujourd'hui. Avec André Tubeuf et Carole Beffa, dimanche 13h-14h. 13h-14h sur Europe 1. Merci Raphaël Antoven. Europe 1.